Président pays Mexique la gagne sous Donald Trump avec une dernière déclaration tête chargée côté Lydie Trump. Continent qui relève l'Amérique là, li pas pour aucune doctrine ni aucune puissance après Donald Trump te fin déclaré li important pour réactiver ça qui relève doctrine Monroe. Qui ça doctrine Monroe? M'a résumé pour nous rapidement. En 1823, te gagné un président américain qui te relé James Monroe. Il était venu avec un concept, une idéologie qui relait doctrine Monroe qui te dit pays dans le continent européen yo pas gen droit fouiller bouche nan rien qui gen avec aucun pays dans le continent Amérique là, même gens pour eux même États-Unis, y a fait le tout, yo pas interférer dans rien qui gen rapport avec Europe. Qui ça idée départ la teye, nous connaît plus fort pays en Amérique, yo te colonie pays européens tant que l'Espagne, tant que la France, tant que Angleterre. Eh bien, doctrine Monroe était visée empêcher européens yo retourner vinn essayer coloniser pays en Amérique. Alors que États-Unis lui-même, il était garanti et que le pape fait même bagaille là avec pays en Europe yo. Eh bien, avec le temps, ça que États-Unis t'a mandé pour Européens pas faire, c'est lui-même li fini ti crasse pas faire, ça veut dire imposer sur chaque grand pays en Amérique, surtout Amérique latine, comme t'adou pays ça c'est ti la coup des cas États-Unis yo utilisé doctrine Monroe que président James Monroe établi en 1823 pour imposer puissance yo États-Unis sous pays ça comme d'adou États-Unis voulait faire comprendre depuis un pays en Amérique là c'est pour yo lié yo capable faire ça ou vle la donne. Alors c'est sous base ça président Mexique là li fait déclaration ça, li dit que continent Amérique là, li pas pour aucune doctrine ni aucune puissance. Tout récemment là, c'était hier, Donald Trump a déclaré li important pour doctrine Monroe, personne pas remettait li en question puisque dans même cadre ça, il était tout profité annoncer prochain pays li capable porter bourré là-dedans, c'est Cuba, c'est Colombie, c'est Mexique, trois pays qui gagnent gouvernement de gauche. Donc depuis un pays en Amérique du Sud, dans moment en Amérique latine, il y a un gouvernement de gauche, comme quoi Trump se sentit menacé et que comme lycée et Amérique c'est pour Américains yo, à travers doctrine Monroe que yo dévié de idée originelle. Donc c'est comme d'ado Donald Trump bay tête li autorité pour aller imposer sous pays ça yo. Président Mexique là qui c'est Claudia Sheinbaum, lui dit que il voulait défendre souveraineté pays dans le continent. L'Amérique n'appartient à aucune doctrine ni à aucune puissance. C'est ça le déclaré lundi 5 janvier 2026 ça dans plusieurs médias tant que la société de presse qui cite li Amérique là, li pas pour aucun monde et continent li pour chaque grain peuple, chaque grain pays qui forme li et au chaque gain sacré souveraineté autodétermination. Nicolas Maduro nous te aujourd'hui lundi 5 janvier 2026 là, il était présent devant un juge fédéral dans la cour New York États-Unis, ça qui fait gros tollé et il était gros accusation sous Nicolas Maduro. J'aime te dire encore, moi pas gain pour me plaider pour président, moi pas associé, moi pas mon lakaili, moi pas vénézuélien, ça c'est bagay qui garde yo, mais ça qui est évident, aucun pays pas droit faire ça, Donald Trump fait c'est un très mauvais précédent. Donc voilà, Mexique c'est un pays que Donald Trump menacé attaquer, il menacé Colombie, il menacé Groenland qui c'est un territoire et Danemark dans mi-temps mais en Canada et Europe, il menacé Canada, dernièrement là Donald Trump menacé et juge dans pays la France qui vient pour tendre Marine Le Pen, une politicienne et de droite en France, il dit si juge yo Guimale ou condamné Marine Le Pen la paix pour sanction contre yo, il était menacé la Cour suprême dans pays Brésil et pour Bolsonaro finalement la Cour suprême servi avec menacé yo pour booster dossier et bail Bolsonaro presque 30 ans prison. Donc est-ce que le monde a chita gardé un bourreau, un nèg qui pensait c'est un roi suprême lié à dominer au comme ça? Oui, États-Unis c'est une grande puissance.
États-Unis, c'est une grande nation. États-Unis, c'est un grand pays. Pas de doute dans ça. C'est une grosse puissance militaire. Sans doute plus grand. Mais est-ce que ça baille au président américain pour la faire ça? Donc voilà, président mexicain, non, il bien parlé. Ça le dit assez vrai. Nous sommes dit nous dans le commencement vidéo, doctrine Monroe initialement, l'était faite pour te empêcher pays européens retourner venir essayer de recoloniser les pays en Amérique. James Monroe te venu avec entente ça te fait avec européens, pas essayer de venir imposer nous en Amérique, moi-même pas essayer à l'imposer en Europe. Mais ça États-Unis à l'époque pas de vle européens faire, et bien c'est lui-même petit crasse pas petit crasse, il vient servir avec même bagala pour la imposer, pour la entrer, pour la dominer pays qui dans le continent américain, qui soit dans Caraïbes là et plus surtout dans Amérique latine. Donc jodi à la Trump vient il dit il faut que bagage ça réactiver la doctrine Monroe. Non seulement me développer porter déclaration présidente Mexique là pour nous qui c'est Claudia Sheinbaum, mais tout me voulait expliquer nous on petit ça brièvement qui ça doctrine Monroe depuis 1823 c'était salté et bien je dis et États-Unis c'est un gros prédateur pas seulement pour l'Amérique mais au niveau mondial. Quittez opinion, dis ça ou pensez dans l'espace commentaire yo, n'a retrouvé sous même page là, même channel là pour l'autre vidéo. Premier ministre Danemark là répond à Donald Trump avec tout États-Unis qui fait une nouvelle menace contre eux-mêmes et plus précisément concernant île Groenland qui c'est territoire pays Danemark. Pour nous bien comprendre, samedi passé une dame qui relève Cathy Miller qui c'est madame Stephen Miller. Stephen Miller lui-même qui est lié, lycée directeur adjoint cabinet dans Maison Blanche. Ça n'a pas regardé dans l'écran là. C'est un tweet que Cathy Miller fait, madame chef cabinet adjoint, côté que li mettait photo île créée Groenland là qui avec couleur drapeau États-Unis et puis le marqué bientôt. Ça veut dire, Danois comprendre que tweet l'avait dit après Venezuela, prochaine attaque que Donald Trump a fait sur un territoire étranger, c'est pral et accaparer de Groenland. Qui côté Groenland y est, bon dit nous rapidement pour nous comprendre intérêt, pour nous comprendre contexte là. Groenland, n'a regardé sur graphique ça que me fait pour nous qui en rouge, c'est une île, c'est plus gros île qui existait et sous la terre, il a une superficie de 2,16 millions de km², donc il a en pile, il trouve je n'ai regardé sous carte là entre Canada avec Europe. Eh bien, île ça, il y a 56 000 personnes qui vivent là-dedans et qui piti en pile par rapport avec grosseur de nous qui c'est 2,16 millions de km². C'est un territoire royaume Danemark qui lui-même trouvé en Europe, mais c'est une île qui a autonomie. Donc Groenland, li pour Danemark, mais li autonome. Climat fait très frais en pile, 80% île c'est glace. Eh bien, Donald Trump, depuis la montée pouvoir là, nous rappelle ça, il fait en pile menace, il dit territoire ça, États-Unis besoin pour installer base militaire qui tape un avantage pour sécurité nationale États-Unis. Et depuis les Halles plaidé fait li, j'en fait pour Canada, li souhaité faire Groenland vini un état américain et danois ni habitant Groenland yo toujours dit yo pas nan bagay comme ça. Eh bien, pour nous retourner dans information principale là, depuis après madame chef cabinet adjoint Maison Blanche là qui c'est Cathy Miller fin fait et tweet ça côté nous li posté forme zilea avec drapeau américain et puis le marqué soon qui veut dire bientôt. Donc message là c'est-à-dire que après Venezuela, prochaine étape là c'est pour attaquer Danemark, attaquer Groenland. Eh bien premier ministre danoise là puisque nous connaît Danemark c'est un royaume, même avec Angleterre, même avec l'Espagne, yo pas de président, yo gagne une royauté, mais chaque fois il y a une élection qui fait pour gagner un premier ministre qui gère le pays sur le plan politique et administratif. Premier ministre là, qui sont dames, premier ministre là, il réagit pour répondre et Donald Trump pour répondre États-Unis, il dit moi mandé nous exhorter Donald Trump pour camper pressé sous forme menace que y a fait nous puisque nous deal, nous redil habitants Groenland nous deal, l'île là, li pas pour vendre, li pas pour prêter, li pas pour faire cadeau. Et n'a rappelé dans mois
juin passé, si je ne pas trompé du date là, autorité Danemark yo te même fait une blague sur Donald Trump. Yo te dit si Donald Trump voulait vendre Californie, État californien, il y a d'accord négocier pour vendre États-Unis, Groenland. Agression militaire, kidnapping yo fait sur Nicolas Maduro Venezuela, puisque Donald Trump montrait qu'il pas respecter le droit international. Donc yo pensé que il faut que prenne très au sérieux et tout ça que madame chef cabinet adjoint Maison Blanche tout fait Cathy Miller côté que lui dit et Groenland c'est pour bientôt. Cathy Miller était temporairement conseillère et puis porte-parole commission efficacité gouvernementale qui te gagné Elon Musk en tête là, mais depuis après Elon Musk fin crasé quitter ça, mais pas joué aucune fonction officielle. Trump t'a déclaré très bientôt il va résoudre problème Groenland. Selon ça Trump te dit, yo pral obligé accepter nous pas vraiment vini pour négocier et idée nous c'est prendre espace ça parce que c'est important pour protéger sécurité pays non. Premier ministre danoise là, li est pété coquin, li dit moi mandé immédiatement pour États-Unis mettre fin à toute menace contre un allié historique et contre un territoire et puis un peuple qui clairement dit que yo pas intéressé ni louer ni faire cadeau ni vendre. Donc moi doit dire clairement à États-Unis, li tout à fait sans sens pour États-Unis dit que OTA doit prendre contrôle Groenland. C'est ça que premier ministre danois a déclaré, il continue pour le rappeler que royaume Danemark qui inclut île Féroé avec Groenland, il fait partie de l'OTAN qui bénéficie ainsi de garanties sécurité alliance ça si toutefois États-Unis tagé malais et attaqué. Danemark c'est un allié historique et traditionnel États-Unis qui fournit États-Unis en pile soutien pour la question armement. Premier ministre territoire autonome ça et l'été jugé auparavant c'est un manque respect les madame chef cabinet adjoint Maison Blanche là t'es fait tweet ça. Relation entre pays avec peuple yo fondé sous respect avec droit international et non sous symbole qui ignorait tout statut et puis sous menace pour qu'on n'y a pas aucune raison pour nous paniquer ni inquiéter nous selon lui-même. Ambassadeur Danemark là dans les États-Unis Jesper Sorensen lui-même tout répondre message et Cathy Miller là lui dit moi attends moi à respect total de intégrité territoriale royaume Danemark là dans toute intégralité. Donald Trump a annoncé fin décembre que lui est nommé un envoyé spécial qui gagne qui pour aller à inspecter il là pour comment on pourra le servir avec lui. Moi te dit tout à l'heure Groenland c'est environ 57 000 habitants 1.2 millions kilomètres carrés. Je n'ai regardé sous carte là c'est un île plus gros île dans toute planète là qui trouvait entre Canada dans mi-temps la mer entre Canada avec l'Europe. Fin mars 2025 vice-président américain J.D. Vance te provoqué un tollé l'altéranie sous territoire sans le pas invité. Et bien voilà, premier ministre danois là, il dit Donald Trump camper ça, menace là pas faire au peur. C'est encore l'autre escalade que groupe délinquants politiques ça qui dans tête plus gros puissance dans monde là malheureusement sorti pour yo attaquer tout un pays sous la terre. Mais attention, c'est un bagage qui est capable conduire à une catastrophe au niveau mondial. Pas bien que Canada t'est lui-même tout en bas menace de Donald Trump finalement t'es font poser. Est-ce que là pour retourner sous dossier Canada, lui menacé pour attaquer Cuba, lui menacé pour l'attaquer Colombie. Donc finalement, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que ça doit rester comme ça? On n'en sait rien. Nous-mêmes, nous sommes observateurs à distance, mais nous concernés puisque nous fait partie de planète là. Nous dans le monde là, nous pas vivre en vase clos. Donc nous sentons nous concernés parce que si il y a une catastrophe, une bataille nucléaire qui a éclaté, nous-mêmes, quelque chose à côté de nous, nous sommes victimes. Donc voilà, quitter opinion comme d'habitude. Nous continuer à suivre et dossiers actualité internationale pour avec toute tension ça yo quitter et dit son pensée dans l'espace commentaire. À très bientôt.